Alors salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui durant le confinement pour la résolution d'un problème de rétroéclairage sur un iPhone 8 Plus suite à un remplacement d'écran. Donc tout d'abord je m'excuse pour le son, j'ai un problème de microphone, du coup je suis obligé d'utiliser ma caméra secondaire, une webcam pour enregistrer le son. C'est pas forcément top mais on pourra faire avec. Donc là tout d'abord, durant cette vidéo, il y aura trois parties. Une première partie où je vous explique comment le diagnostiquer assez rapidement, une deuxième partie accélérée sur certaines parties avec des coupures du coup pour vous expliquer certaines parties importantes. Et ensuite, la dernière partie pour vous montrer la résolution du problème. Donc là, comme je l'ai dit, c'est suite à un remplacement d'écran. Donc là, on va se mettre sur les plans. Alors, je vous conseille vraiment d'avoir les plans. Pour moi, c'est le plus important dans la microsoudure sur les iPhones, puisque si vous n'avez pas les plans, vous ne pouvez pas résoudre le problème assez facilement, à part si vous connaissez les plans de tête. Donc là, du coup, sur la carte mère de l'iPhone 8 Plus, elle se constitue exactement, du moins plus ou moins exactement pareil que l'iPhone 7 Plus. Certains composants changent, par exemple comme le processeur, d'autres composants, forcément, quasiment tous les composants changent, mais simplement la disposition est la même. Donc là, nous avons tout en bas le connecteur de l'écran ainsi que le connecteur à côté du bouton Home. Donc nous, on va s'intéresser principalement aux 6 premiers pins. Donc celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Ok. Ces 6 pins gèrent le rétroéclairage, donc il y a les alimentations et les transferts de données. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier toutes ces valeurs et voir à quel endroit il pourrait y avoir un souci. Ok. Donc moi, je vais simplement vous les épeler. Je vais me mettre au microscope. Sachez qu'il est possible d'avoir des petites erreurs. Donc des petites erreurs, quand je vous parle des petites erreurs de valeur, c'est par exemple ici, on est censé avoir 585 sur le premier, tout en bas à gauche, et d'ailleurs c'est le premier que j'ai testé. Si vous avez par exemple 650, c'est pas grave. C'est pas grave, vous avez une certaine marge d'erreur. Okay. Donc là, on va commencer par celui-là. Alors le premier, on est censé avoir, du coup, on est censé avoir, si je ne me trompe pas, hop, on est censé avoir 585, moi j'ai 715, donc ça va. Le deuxième, on est censé avoir 469, j'ai une ligne coupée. Donc là, par exemple, on a déjà une ligne coupée. Okay. Ensuite, le troisième, le 585, je l'ai. Ensuite, celui-là, on est censé avoir 585, je l'ai aussi. Celui-là, 469, il est coupé aussi. Et ensuite, là, on est censé avoir 585, je l'ai aussi. Donc les deux manquants, c'est le cinquième. Donc celui-là, 469. Le deuxième, 469, je ne l'ai pas non plus. Excusez-moi, il a planté. J'ai dit que ça plantait. Donc du coup, on était là. Alors, du coup, nous avons cette ligne-là. On n'a plus rien à cet endroit. Elle arrive sur ce condom-là, ce condensateur-là. Et c'est bizarre parce qu'il arrive nulle part d'autre. Donc là, on est censé avoir là 469. Il va sur ce condensateur-là. Et normalement, il est censé aller soit sur un filtre, parce que du coup, on a une ligne coupée. Soit sur un filtre, soit sur une résistance. C'est marrant, ça elle est en bleu. Est-ce que ce serait pas elle là? Est-ce que ce serait pas elle? Ah, au microscope, j'ai l'impression que si. Donc celle-là, alors je vais vous montrer ça après. Je vais vous montrer comment on peut le détecter. Donc là, il y a un petit bug à mon avis sur ZX. Cette résistance-là, elle est reliée à ce condensateur-là, du coup au pin que je vous ai montré. D'accord? Et ensuite, du coup, on a le deuxième. Et celui-là, il va directement ici, sur cette résistance-là. Et cette résistance-là, elle va directement sur le contrôleur du rétroéclairage. Donc à savoir que à partir des iPhone 8 Plus, du moins les iPhone 8 Plus surtout, ce n'est plus des filtres. À la base, c'était des filtres, vous voyez. Maintenant, c'est des résistances. Alors la différence, c'est que il n'y a pas tant de différence que ça. C'est que par exemple, avant le filtre, si il y avait une surtension, il lâchait. C'est le but d'un filtre, hein, si vous voulez. Enfin, du moins un filtre pour ce genre de situation-là. C'est que s'il y a une surtension ou s'il y a un court-circuit qui se crée en amont au niveau du connecteur, il pète. Comme ça, il protège le circuit en amont. Ok. Ensuite, avant, maintenant c'est des résistances. Donc le principe est plus ou moins le même, sauf que lui, il régule un petit peu la résistance. Mais le principe est plus ou moins le même de la résistance. C'est-à-dire que si le courant est trop fort, soit il pète, soit il régule. En l'occurrence, là, il pète. Okay. Donc là, il est foutu. Donc celui-là, il faudra le remplacer. Donc, comment j'ai pu remarquer que cette résistance-là était bien reliée à ce condensateur-là? Je vais vous remettre la caméra principale sur le microscope. Donc ici, du coup, nous avons la carte mère
hop, avec les résistances qui sont grillées. Bon, de toute façon, on les voit directement. Ici, on a la première résistance qui est cramée tout en haut, au-dessus, là, on le voit en dessous, hein, vous voyez, elle est un petit peu en travers. Et on le voit, hein, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra, mais ici, on voit que ce condensateur-là est relié par un petit circuit sur cette résistance-là. Et ensuite, cette résistance-là, elle va sur les deux diodes qui sont ici. Okay, de même pour celle-là, la résistance est un petit peu cachée, elle est en dessous. Mais pareil, celle-là, on voit très bien qu'elle est grillée. On voit très bien qu'elle est grillée, celle-là, après, elle va directement ici. D'accord? Donc voilà, donc là on a bien un souci de votre éclairage dû à des résistances qui ont lâché. Je vais les remplacer et on se retrouve du coup soit pour les explications supplémentaires, soit pour vous montrer le résultat final. Voilà, rétroéclairage résolu sur un iPhone 8 Plus. Donc vous voyez, comme je l'ai dit, c'est plus deux filtres, c'est plus des filtres, c'est des résistances. Le principe est le même. S'il lâche, le courant ne passe plus, la tension ne passe plus, et du coup, l'écran, du moins le rétroéclairage pour notre cas actuel, ne passe plus correctement. Voilà, donc le problème est résolu. Si vous avez le même souci, n'hésitez pas